vous aviez dit déjà en 2018 Oui. que l'industrie horlogère avait pris un petit coup de vieux, Oui. qu'elle avait eu de moins bons résultats ces dernières années que la joaillerie, la mode, les accessoires. Comment lui donner un nouveau souffle, un petit effet lifting? Est-ce que c'est vraiment possible? Parce Oui. qu'à un moment donné, ça plafonne les ventes sur l'e-commerce. Complètement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais le e-commerce est un des éléments. De ne pas être du tout dans le e-commerce, ça participait à l'image peut-être un petit peu vieillotte, un petit peu trop conservatrice de l'horlogerie. Et puis, vous avez aussi beaucoup de marques qui ont une longue histoire, dont on fait partie. Vincent Soubilia parlait de nos 155 ans d'histoire. Et je pense que l'horlogerie a eu une tendance pour les marques qui avaient de l'histoire à rester enfermées dans cette histoire. Dans ce patrimoine. Exactement. On a un patrimoine, on a de l'histoire, donc on répète le passé constamment. Et ça, aujourd'hui, ça ne parle plus aux gens, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Qu'est-ce qui parle aux jeunes alors? Je pense qu'il faut qu'une marque reste vivante. Ce n'est pas parce que vous avez une histoire que vous ne devez pas continuer de construire le futur. Donc des nouvelles, le vivant, c'est quoi? Des nouvelles complications? Oui. C'est une forme de montre différente? Parce qu'elle est plus connue pour le mouvement, le Oui. El Primero. Oui. C'est quoi qui peut… C'est un ensemble de choses. Ce n'est pas que le produit. C'est la manière dont vous communiquez, c'est la manière dont vous vendez, c'est la manière dont vous parlez aux gens. Est-ce que vous faites de la personnalisation de vos montres ou pas? Est-ce que vous êtes capable d'aller livrer une montre à l'autre bout du monde à un client particulier du jour au lendemain comme ça? C'est toutes ces approches-là qui, à mon avis, doivent être adaptées. Vous savez, j'ai un exemple que je redis toujours, mais j'adore cet exemple. Quand on a célébré le El Primero, le mouvement El Primero en 2019, je me suis dit, tiens, c'était il y a 50 ans. 50 ans, c'est long et c'est pas long. C'est jeune, en fait, c'est très jeune. C'est plus vieux que vous. Voilà. C'est un peu plus vieux que moi, mais on va dire que c'est encore relativement récent. Et donc, je me suis dit, les personnages qui ont fait ce El Primero dans les années 60, qui ont pavé la route de Zénith, finalement, ils sont encore là. Et j'en ai rencontré 8. Le plus jeune était né en 1945, le plus âgé en 1939. Du coup, vous avez fait un exercice patrimonial. C'est génial. Oui, mais Là, extraordinaire. Extraordinaire, parce que ce n'était pas aller voir des anciens qui allaient vous dire, comme on peut parfois le penser, que le passé était mieux que le présent, les jeunes d'aujourd'hui sont comme… Pas du tout. Ces gens-là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Julien, c'est super ce que vous faites en honorant quelque part les produits qu'on a faits, en les remettant au goût du jour. Mais n'oubliez pas qu'il faut innover. Mais parce que nous, on était des start-upers. On était hyper dynamiques dans les années 60. Et j'ai trouvé top parce qu'ils m'ont donné quelque part tout le sens de Zénith qui doit trouver l'équilibre entre le passé et le futur. Et ça, je pense que ça va participer à garder une attractivité auprès des clients d'aujourd'hui.